Il était naturel pour la Fédération de remettre ce trophée de l'environnement puisqu'elle est très investie sur cette thématique, c'est son quotidien et elle travaille régulièrement aux côtés des élus et des collectivités pour mettre en place des actions environnementales sur leur propre territoire. Elle fédère 9000 chasseurs, 850 territoires, donc au moins une association par commune sur le département. Elle mène plusieurs actions environnementales, à savoir des suivis de la faune, par exemple les suivis lièvres, chevreuils pour les espèces chassables, mais ça peut être aussi des espèces non chassables. Par exemple, elle s'investit sur la cigogne blanche dernièrement ou aussi sur le lynx. Nous avons également des actions d'aménagement du territoire avec des implantations de haies sur lesquelles on est très dynamique et sur la restauration des mares. Monsieur Palliard, alors on doit vous poser souvent la question des chasseurs qui remettent un trophée de l'environnement. Mais vous voulez le rappeler, vous êtes une association de protection. Oui, tout à fait. Les chasseurs, on oublie souvent, on est association agréée au titre de la protection de la nature. On le voit par les différentes actions qu'on mène sur les mares, la restauration des mares, les haies, comme l'a cité notre directrice. On fait partie du réseau Lynx, loup lynx même, et la Loire, il faut savoir qu'on a des lynx qui passent, donc on a des pièges photos, des gens qui prennent des photos de ces animaux-là, et c'est les chasseurs qui sont les premiers à abonder toutes ces informations. L'actualité récente a remis la sécurité au cœur du débat. Vous, comment tous les jours vous travaillez là-dessus ? Alors bien sûr, on déplore un décès cette année sur notre département. Il faut savoir que nous, chasseurs, on a une formation décennale qui est obligatoire depuis 2019. Donc on a mis en place un plan de formation où tous les chasseurs doivent être formés à partir de 2029. On a également une formation sécurité pour les responsables de battue. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui dans la Loire une battue qui est organisée sans un responsable de battue formé. On a également tout un panel de formations au-delà de la sécurité, mais qui vont aussi pour la sécurité de nos chasseurs et de leurs familles ou amis, parce qu'on a une formation venaison, et donc le chasseur est en capacité de savoir si l'animal est bon ou sain à manger. Et on a le réseau Sagir, donc tout le suivi de la gestion de la faune, avec la récupération d'animaux encore frais, qu'on emmène qui sont morts mais encore frais et qu'on amène sur des territoires, donc dans des laboratoires, on les a trouvés morts et on mène des actions de suivi des maladies. Aujourd'hui, vous êtes en lien, vous me disiez, avec les maires quasiment tous les jours. Pour quel type de mission et à quel moment en fait ils ont affaire à vous ? Alors, pour différents sujets, pour des problèmes d'animaux divagants, ça peut être aussi pour la gestion de leurs eaux, du ragondin sur leurs lagunes. Ça peut être pour différents sujets. Et à ce titre, on a un partenariat avec l'AMF où on forme les maires dans nos locaux aux différentes problématiques, la sécurité. Il faut savoir, comme l'a dit la directrice, on a au moins une, voire plusieurs associations par commune, et souvent c'est la dernière association de certaines communes, et du coup on est des acteurs de ces communes-là. Donc les maires ont affaire aux chasseurs régulièrement. Très souvent. On regarde alors qui est le lauréat dans cette catégorie ? Tout à fait. Eh bien, c'est la commune de Marolles qui a été retenue, représentée par son maire, Monsieur Daniel Dubost. Merci. Félicitations, Monsieur le maire. Merci. Alors, vous avez été récompensé pour un projet de Sylvetum Quesaco. Sylvetum. Il faut que je m'approche ? Vous pouvez. Je m'approche. Donc, Sylvetum, en effet, c'est un laboratoire, c'est une expérimentation. Nous, dans le cadre du régime forestier avec l'ONF, on avait 5 hectares et on s'est dit, on va en rajouter 3. Et puis, on va planter des arbres. C'est une bonne idée de planter des arbres. Et puis, l'ONF dit, nous, on cherche un terrain de jeu pour planter des arbres qui ne viennent pas chez nous pour voir comment ça se passe avec l'évolution climatique. Voilà, donc au départ, c'est un projet scientifique, environnemental. Et puis, comme le site est exceptionnel, donc je vous invite à venir le plus vite possible, plus souvent en famille, et donc on s'est dit, il faut faire un parcours. Donc on a fait un petit parcours.
Et puis le parcours, il était plaisant, et on s'est dit, on va faire aussi une classe plein air. Parce que si on parle aux parents, aux papis, aux mamies, ils n'écoutent rien. Par contre, et on le voit ce soir, c'est un bon exemple ce soir, quand on passe par les enfants, c'est un canal, ça devient vite des ambassadeurs. Et donc, on s'est dit, ben, si on fait une classe plein air, si on plante des arbres, et on a commencé, dès le 7 novembre, on a planté 32 arbres pour les enfants. Fibois nous a rejoints pour faire planter les 14 arbres de leur anniversaire. Voilà, c'est une opération qui se met en place. Oui, parce qu'on va rappeler le projet, à terme, il y aura combien d'arbres qui seront plantés? Alors, c'est un projet où on va planter 2760 arbres de 22 essences différentes. Voilà, vraiment d'un peu de tout, du pin, du sapin, du mélèze, des noyers, des calocèdres, enfin des bois précieux, etc. Un peu de tout, des feuillus. L'idée aussi, c'est d'avoir différentes catégories pour voir comment elles se comportent aussi entre elles. Voilà, avec un suivi pendant 15 ans par le département et l'ONF. Et puis je tiens à remercier aussi parce qu'on a essayé de faire des choses un peu originales, parce qu'on a, vous le savez, les communes, on n'a plus de sous. Donc on a été voir un peu le département qui nous a aidés. On est allé voir Christophe Basile qui nous a aidés. Merci aux deux institutions. Voilà. Et puis on s'est dit, il faut aussi faire quelque chose avec les mécènes, parce que ce qui marche en général, c'est de regarder l'intérêt à agir des gens. Et il y a la neutralité carbone. Et il y a des gens qui envoient du CO2, on en envoie tous, plusieurs millions de kilos par an. Et on s'est dit, il y a peut-être des entreprises, et je pense notamment à Christophe Roux, qui a été du coup un mécène, puisqu'on a obtenu le label d'utilité publique. Christophe Roux et puis la société Formasoft, Pascal Farissier qui est là, ben, ils se sont mis à travailler, à réfléchir comment on pouvait faire une balade sympa, parce que dans cette balade, c'est pas une balade ordinaire. Il y a deux petites mascottes, il y a un QR code, et puis il y a une balade avec des explications pour un enfant, avec Sylve, le premier personnage, et puis le deuxième, c'est Tom, et là, vous avez des explications plus techniques, et donc ça, c'est Pascal Farissier qui nous a fait ça. Voilà, donc c'est un projet qui est à tiroir, on a ouvert quelque chose. Ça fonctionne bien, puisque tous les week-ends, il y a des gens qui viennent voir. On est en construction. On espère avoir planté tous les arbres au mois d'avril. Très bien. Et on va rappeler que d'ailleurs, tout à chacun peut parrainer un arbre. Voilà, alors là aussi, Pascal Farissier qui manque pas mal d'idées, on va faire du financement participatif. Et donc, vous allez pouvoir parrainer des arbres, on va installer ça très rapidement avec une association qui va porter ça, et on pourra parrainer un arbre. On a déjà... pour tout vous dire, je peux en parler puisqu'il n'est pas là, le sous-préfet, mais cet après-midi j'ai croisé le sous-préfet qui m'a dit je veux planter mon arbre à Marolles. Bon, je dis, ça coûte un peu cher, mais vous avez les moyens, on va regarder ce qu'on peut faire. Voilà, donc en tout cas voilà, c'est attrayant, c'est joyeux, et puis ça rassemble les gens. Quand j'ai entendu la table ronde fort intéressante tout à l'heure, on voit bien qu'il faut qu'on travaille ensemble, quoi. Moi quand je vois la chasse, et ça me fait plaisir que ce soit le collègue de la chasse qui vienne, quand je vois les chasseurs qui viennent à l'école de Marolles, classe unique, hein, c'est une mégalopolis, donc il y a une classe unique, 32 enfants, et donc quand je vois les chasseurs qui viennent parler de biodiversité, qui travaillent avec l'ONF, qui travaillent avec des mondes qui ne se parlaient pas, l'éducation nationale, on va faire un programme d'une journée pour que les enfants les enfants des villages autour puissent venir. Moi, je bois du petit lait, quoi, quand la chasse parle à d'autres, ou des gens qui sont habitués à travailler en silo. Je critique pas, hein, mais parce que c'est compliqué les choses, mais quand on arrive à les rassembler, c'est gagné, quoi. Voilà. Bien, félicitations pour ce beau projet. Je vous laisse aller. Et les chasseurs vont même bénévolement prendre soin des chemins. C'est ça. La société de chasse de Marolles va travailler sur l'entretien, parce qu'il y a de l'investissement, mais il y a un peu, faut faire suivre les gamelles et les bidons quand on a des idées après. Il y a du boulot. C'est noté. Je vous laisse aller faire la petite photo.